Bonjour à tous, c'est Maokan et aujourd'hui petite vidéo pour Akalomba. C'est la vidéo Maokin Breeder, donc on est reparti pour 2 chapitres de mon histoire, le dieu des mondes. Chapitre 3, celui qui grandissait. Après avoir fini de lire le livre, Léon va poser beaucoup de questions, mais Titan ne répond à aucune d'entre elles. Tu en sauras plus en temps voulu, crois-moi. Mais maintenant que tu sais qui je suis, que vas-tu faire? Je vais essayer d'en savoir plus, répond Léon. Mais pour ça, je vais devoir entrer dans ce monde dont tu parles dans ce livre. Tu ne veux pas finir tes études ou même revoir Anna? Si, mais il faut que je voie ce monde au moins une fois, pour en savoir un peu plus. Comme tu voudras. C'est alors que Léon sort s'isoler et suit les instructions de Titan pour ouvrir le passage vers le monde entre les mondes. Après avoir fait ce qu'il fallait, une porte s'ouvre à partir de rien, devant Léon. Elle est grande ouverte, mais tout ce qu'il ne voit est un arbre géant de l'autre côté de la porte. Il décide alors de passer la porte pour mieux voir la salle, mais lorsqu'il entre, des dizaines de monstres verts et très musclés apparaissent de nulle part. Ils regardent tous Léon avant de se jeter sur lui en criant très fort. Avant que l'un d'entre eux ne touche l'humain, il est projeté hors de la salle par une force inconnue. Lorsque Léon arrive à lever la tête, il voit que Titan est en train de se battre contre les monstres. Une fois qu'il était libre un instant, il crie « Choisis ton destin, mais ne me déçois pas. Adieu. » La porte se referme et au bout de 5 minutes, Léon ne sent plus aucun lien avec Titan. En pleurant, Léon se relève et dit « Tu t'es sacrifié pour moi. Je te promets de te venger. Et je ne te décevrai pas. » Il fallut plusieurs semaines pour qu'il se remette de la disparition de son ami. Au fur et à mesure du temps, sur les bras de Léon puis sur ses jambes, 3 bandes noires apparaissaient sur chaque membre. Au lieu de chercher leur signification, il décide plutôt de continuer ses études pour faire le métier de ses rêves. Plusieurs années plus tard, Léon approche de la fin de ses études, avec la dernière épreuve pour son diplôme. Il s'est marié avec Anna et il est devenu programmeur de jeux vidéo. Son premier jeu fait un carton. Sa première intelligence artificielle est presque terminée et il obtient son diplôme haut la main suite à son épreuve. Le lendemain de sa remise de diplôme, Léon range ses affaires en désordre et retrouve le livre de son arrière-grand-père. Il le relit avec attention, mais ne trouve pas de nouvelles informations. Il décide alors de reprendre ses recherches en ouvrant à nouveau la porte. Léon range le livre et se prépare pour rentrer dans la salle. Il dit alors à Anna de ne pas l'attendre et de ne pas s'inquiéter s'il est en retard pour le repas. Léon s'isole comme pour la première fois et ouvre la porte. L'arbre est toujours là, mais il n'y a personne d'autre. Il se lance et arrive auprès de l'arbre. Il regarde autour de lui et compte 5 portes en comptant la sienne, et l'arbre au centre semble tenir les portes. Une fois qu'il a fini d'examiner la salle, un bruit de porte retentit et Léon se fait assommer. Chapitre 4, celui qui s'entraînait. Léon se réveille dans une cage et un monstre vert le regarde de l'autre côté. Il se concentre et remarque que celui-ci avait les yeux bleus, une capuche et qu'il n'était pas aussi musclé que ceux de la dernière fois. Léon se lève pour parler, sauf que le monstre prend la parole. « Mon chef de guerre m'a dit que tu sortais d'une porte d'Aros, n'est-ce pas? J'ai bien ouvert une porte, mais je me suis fait attaquer. Où suis-je et qui êtes-vous? Mon nom est Ral, chef des orques. Tu es enfermé et destiné au combat contre mon chef de guerre, Roche. Choisis ton arme sans poser de questions. 2 épées légères. Si je dois mourir, autant le faire avec honneur. Ces humains et leurs épées. Ral jette les armes souhaitées
et ordonne à Léon de se retourner pour aller au combat. Lorsqu'il s'exécute, il voit alors la reine et un orc qui n'était pas vert à l'intérieur. Il était grand et très fort. Armé d'une grande hache, il crie pour chauffer les spectateurs. Léon avance lentement vers son adversaire, et lorsque celui-ci remarque sa présence, il arrête de crier vers les spectateurs, mais se met à crier sur Léon, pour lui faire peur, ce qui ne fait pas grand-chose à Léon puisqu'il attend la mort. Roche étant torse nu, l'humain décide de se mettre dans les mêmes conditions. Il révèle un corps peu musclé et avec ses bandes noires sur les membres. Lorsque le combat commence, l'orque fonce sur Léon et sur Léon qui va tenter de parer la hache, sauf que il se fait désarmer par la force de son adversaire. Il se retrouve alors sans aucune défense face à un orque beaucoup plus fort que lui. Il se met donc à courir pour survivre, et au bout de quelques minutes de course, l'humain est déjà à bout de souffle. Mais il va forcer sur ses jambes pour garder la même allure. Roche se prépare à lancer sa hache sur son adversaire, mais lorsque celle-ci est lancée, Léon accélère par miracle et évite cette attaque. Il continue alors à courir, et au fur et à mesure qu'il court, sa vitesse augmente et il ne fatigue plus. Arrivé à une certaine vitesse, il se dit qu'il pourrait faire très mal, car il va vite. Lorsqu'il réfléchit à quand frapper, il remarque qu'une bande noire sur son bras droit était passée au blanc. Roche essaye de prédire les déplacements de Léon pour relancer sa hache, mais il n'y arrive pas. Lorsque l'humain décide de frapper, il se met à courir vers l'orque. Au moment de préparer son attaque, une deuxième bande de son bras vire au blanc. Juste avant de frapper son adversaire, celui-ci s'écarte et un orque fait arrêter le combat. Il s'agissait de Ral, qui ordonne aux deux combattants de se rendre dans la salle de réunion sur le champ. Alors il n'y a plus de musique. Voilà. Après une longue marche, Léon et Roche se retrouvent dans la salle de réunion avec Ral. Le chef de guerre va prendre aussitôt la parole en criant « Pourquoi, Ral ? J'allais tuer ce gamin !»« Justement non, mon frère. C'est lui qui l'aurait fait avant toi. »« Je suis faible, monsieur, dit Léon assez confus. J'avais aucune chance, j'ai raté mon coup et il allait me tuer. Pourquoi dire que j'aurais gagné ? » Titan est mort, non ? Demande Ral. Oui, pourquoi ? Vous le connaissiez ? Tu es le détenteur des pouvoirs du Créateur, alors tu es invincible, explique-t-il. En revanche, tu auras besoin d'un entraînement pour savoir te battre et utiliser tes pouvoirs. Tu t'entraîneras avec Roche. Pardon ? S'écria l'orque. Entraîner un humain ? Pour protéger les dimensions, vous n'avez pas le choix. Comment tu t'appelles ? Demande Ral en regardant Léon. Je m'appelle Léon, mais Titan m'appelait Kaoman. Alors Kaoman, tu t'entraîneras avec mon chef de guerre. Roche tire Léon hors de la salle jusqu'à un terrain d'entraînement. Faisons vite, tu aimes quoi comme arme ? 2 épées. Et tu le sais, je me suis battu avec. Tu sais, un entraînement ne se fait pas en un éclair, tu sais. C'est pour ça que l'on va commencer maintenant, pour en finir au plus vite. Voilà, c'était la petite vidéo. C'est la fin du 4e chapitre. J'espère que cette petite lecture vous aura plu. J'ai essayé d'accélérer un peu parce que pour intensifier la lecture. Et j'espère que cette petite partie vous aura plu. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de partager mon histoire. Eh bien je vous souhaite de bonnes fins de vacances, parce que pour moi il me reste une semaine de vacances. Pas pour tout le monde, mais moi j'ai encore une semaine de vacances.
Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. C'était Maokan. Ciao.